Le chef de file des socialistes a donc choisi Mantes-la-Ville pour son meeting départemental. Un choix loin d'être anodin, justifié au cours de la soirée par un lapidaire. Les électeurs de gauche qui n'iront pas voter auront l'extrême droite. Lors des municipales, la multiplication des listes socialistes avait laissé le champ libre dans cette commune à une victoire du Front National. On voit quand la gauche est divisée, lorsque les socialistes sont divisés, ce que ça amène à reconnaître ou à connaître comme résultats électoraux. Et puis lorsque l'on voit comment ici l'extrême droite essaye d'opposer les uns aux autres, il y a encore plus de nécessité d'y venir pour tenir un discours du tous ensemble et un discours républicain. Aux côtés de l'actuel président de l'Assemblée nationale, les deux têtes de liste yvelinoise, Sandrine Grand-Gambe et Benoît Hamon, ainsi que la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Tous entendaient démontrer que la liste des Républicains de Valérie Pécresse était proche de celle du Front National, avec les ralliements des derniers jours de militants de la Manif pour tous. Mais au-delà de l'opposition de vision politique, Claude Barthelone a aussi défendu plusieurs points de son programme lors de ce rendez-vous, rebondissant sur les dernières actualités, comme le lancement d'une campagne contre le harcèlement sexiste dans les transports. Dès le lendemain de mon élection, je lancerai en contact avec les différentes compagnies de transporteurs un grand programme pour la sécurité des femmes dans les transports. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que l'on ait plus de 80% des femmes qui se plaignent de subir une violence plus ou moins grave, si tant est que l'on puisse faire une échelle de Richter sur les violences dans les transports, et ce sera le point le plus important. Le PS crédité de 35% au second tour contre 42% à son adversaire de droite. Une enquête publiée ce mardi matin par Valeurs Actuelles et réalisée par Opinionway, que critique Claude Barthelone qui entend saisir la commission des sondages.